Salut les gens, bienvenue à la cuisine. Aujourd'hui on va faire du vinaigre de pommes avec des pommes qu'on vient de ramasser dans un verger. Alors comme toujours, quand on fait des trucs qui sont des fermentations ou qui utilisent des bactéries, on vaut mieux utiliser des trucs qui sont absolument pas traités parce que ça pourrait nuire aux bactéries qu'on recherche. Donc du vinaigre, nous on en fait depuis des années avec du vin. Qui est très bon mais qu'il faut avouer est relativement costaud parce qu'on le laisse dans le vinaigrier, on le soutire pas régulièrement. Donc on aime bien avoir un vinaigre un peu plus léger et pour ça le vinaigre de pomme c'est vraiment une super idée. On a commencé l'an dernier et ça nous a tellement plu qu'on a décidé de renouveler l'expérience. Donc les pommes cherchées dans un verger qu'on ne sait pas traiter. Il nous faut un pot, donc là c'est un pot en terre typiquement alsacien, mais n'importe quel récipient, un vinaigrier ou un truc en verre ou n'importe peut faire l'affaire. Une fois de plus avec les bactéries, il faut faire un peu gaffe parce que il peut y avoir des bactéries nuisibles. Donc ce que je fais c'est que je nettoie un peu le pot avec du vinaigre blanc avant de l'utiliser. Je rince juste un peu, ça permet de. C'est un effet bactéricide qui permet de tuer un peu tout ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ça c'est déjà fait, je le range. Donc ça va être très simple, on va couper les pommes, les nettoyer, enfin elles sont déjà lavées mais enlever juste les parties un peu pourries. Mais tout le reste on peut laisser, j'enlève juste la queue, j'enlève les parties un peu mangées. Et on met dans le pot, donc en avant, c'est parti pour la découpe. Donc comme on peut le voir, il y en a plein qui sont attaqués. Ça pose pas de problème, j'enlève juste la partie un peu bouffée. C'est pas vraiment une bonne année à pommes, enfin c'est pas vraiment une bonne année à pas grand chose parce que avec la sécheresse, déjà elles sont toutes petites. D'habitude elles sont plutôt au moins de cette taille là, alors que là c'est la taille en dessous, voire carrément en dessous. Et ça c'est lié directement à la sécheresse et forcément moins il y a de fruits, plus les insectes ont tendance à attaquer les peu de fruits qu'il y a. Donc là elles sont un peu toutes attaquées. Bon, comme dit, pour ce genre de truc, ça pose pas vraiment de problème du moment qu'on enlève la partie pourrie, ce qui pourrait donner des mauvais goûts. Voilà, j'ai rempli à peu près à moitié ma jarre. Il y a, je sais pas, j'ai pas compté, 10-20 pommes, petites pommes. Je vais en faire encore un peu pour être vraiment à moitié, puis après on continuera avec la flotte. Maintenant on va couvrir ça d'eau, donc j'en ai préparé qui est là. Alors pourquoi je dis préparer? Tout simplement parce que, toujours dans le but de ne pas tuer les bactéries qui pourront nous servir, il faut de l'eau qui ne soit pas chlorée. Deux solutions, soit en faire bouillir, ce que j'ai fait aujourd'hui parce que j'avais pas trop le temps, on fait bouillir un petit peu, on laisse refroidir. Mais si on a un peu plus de temps, la solution la plus simple c'est de remplir une casserole ou une bouteille, n'importe, et la laisser à l'air libre pendant 24 à 48 heures, et le chlore s'évapore. Donc voilà, juste de l'eau du robinet. Hop. Et on remplit jusqu'à bien couvrir. Donc là, je sais pas si on va voir. Voilà, donc c'est rempli quasiment jusqu'en haut. On laisse toujours un peu d'espace parce que ça peut avoir tendance à mousser. Je peux en mettre encore un peu là. Ça a tendance à mousser, donc il ne faudrait pas que ça déborde. Ensuite, dernière opération pour aujourd'hui. Je vais juste m'essuyer les mains. On va couvrir le pot. Parce qu'on va éviter, alors surtout là chez nous on commence à être en période de vendange, donc il y a pas mal de petits moucherons qui volent un peu dans tous les sens.
et qui pourrait contaminer notre mélange avec des bactéries non souhaitables. Donc un torchon, un élastique bien serré, on tend. Voilà, donc là c'est à l'abri des insectes. Maintenant, on va laisser ça dans la cuisine à température ambiante. Il faut quand même qu'il y ait... il faut pas qu'il fasse trop frais, quoi. En dessous de 15 degrés, ça marche plus du tout. Donc on laisse à température ambiante. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, en fait, il va y avoir un premier phénomène qui est la fermentation. C'est-à-dire que l'eau et les pommes qui sont chargées de sucre vont se transformer en alcool. Et dans un deuxième temps, il va y avoir le phénomène du vinaigre, c'est-à-dire que l'alcool va se transformer en acide acétique, si ma mémoire est bonne, et devenir du vinaigre. Voilà, je vais mettre ça dans un coin de la cuisine, et puis on se retrouve dans une dizaine de jours. Bon, une dizaine de jours est passé, 10-11 jours. Donc on peut voir que de la mousse se forme à la surface. Donc tous les 3-4 jours, je mets un petit coup de cuillère à peau, parce que, comme on va le voir, en fait, il n'y a que les pommes à la surface qui s'abîment. Et celles qui sont dans l'eau ne brunissent pas du tout. Donc l'idée, c'est de touiller un peu de temps en temps. Donc il faut surtout se fier à l'odeur. Là, ça sent, comment dire, ça sent bon. Enfin, il n'y a pas de mauvaise odeur. Ça sent un peu un mélange de vin nouveau et de pommes. Alors ça sent certainement le cidre nouveau, mais ici en Alsace, on connaît pas trop. Donc j'ai pas de point de comparaison, mais ouais, ça sent la fermentation, quoi. Donc tant que c'est comme ça, pour l'instant, moi je vais pas toucher parce que la dernière fois je le trouvais un petit peu léger quand même comme cidre, donc enfin comme vinaigre, donc je vais laisser encore un peu. Il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas de souci, donc on va laisser encore 5-6 jours et on verra ce que ça donne. Et voilà, on se donne rendez-vous à ce moment-là. Voilà, ça fait une vingtaine de jours, 22 exactement. Donc je vais laisser un peu plus que prévu, mais vu que ça se passait bien. Donc je sais pas si on peut voir ce qu'il y a dedans, il n'y a pas assez de lumière, mais bon. Donc les pommes ont un peu bruni, mais elles sont toujours en bon état, il n'y a pas de moisissure, rien du tout. Donc là je vais juste touiller un petit coup et passer le liquide. Tout simplement avec une passoire. Alors je sais qu'il y en a qui vont hurler parce que j'utilise une passoire métallique, il y a effectivement des rumeurs ou des théories qui disent que le métal est mauvais pour le vinaigre. Franchement, j'ai jamais remarqué de soucis. Je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est le vinaigre qui peut faire rouiller le métal, surtout si c'est pas de l'inox. Mais à part ça, non. Donc maintenant ça va être extrêmement technique. On prend le tout, on le referme et on attend. Donc c'est là que le vinaigre va se faire. On peut mettre un petit peu, si on n'est pas sûr de son coup, on peut mettre un petit peu de vinaigre naturel, hein, pas du vinaigre du commerce qui est souvent stérilisé. Donc un vinaigre fait maison ou enfin un vinaigre qui a de la mer de vinaigre. Si on a un vinaigré dans la cuisine, a priori c'est pas nécessaire, les bactéries vont passer directement dedans, quoi. Donc je referme. Et on laisse faire la nature. Donc là théoriquement c'est légèrement alcoolisé. Et maintenant les bactéries vont transformer cet alcool en vinaigre. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Endroit cuisine c'est parfait, un endroit un peu tempéré, chaud. Normalement dans 5-6 jours, 7 jours on devrait voir la mer de vinaigre apparaître en surface. Ça fait une sorte de pellicule blanche. Je vous montrerai ça dès que ça apparaît. Voilà. Et voilà, encore une dizaine de jours ont passé. Donc là, le processus de vinaigrisation est bien entamé. Si on regarde à l'intérieur, on voit qu'il y a une sorte de pellicule qui s'est formée. Normalement, il faut lui foutre une paix royale, mais là, juste pour vous montrer. Vous voyez, il y a comme une pellicule en surface. Donc ça, c'est la mer de vinaigre. C'est une colonie de bactéries en fait qui transforme l'alcool en vinaigre, en acide acétique. Donc c'est une réaction qui se fait avec le sucre, l'alcool et l'oxygène. C'est pour ça que c'est en surface. Si ça coule, c'est mort. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop le toucher. Et donc c'est ça qui va transformer notre jus fermenté en un délicieux vinaigre. Donc là, il va y en avoir pour en tout, allez, une vingtaine de jours, 30 jours. Ça se juge pas mal à l'odeur. Quand ça a une odeur agréable de vinaigre, on peut arrêter.
plus on attend, plus le vinaigre sera fort en goût, c'est-à-dire qu'il sera acide. Mais on va perdre un peu le goût ici des pommes, ou alors le goût du vin, c'est un vinaigre de vin. Donc voilà, je vais lui remettre un petit chiffon. Donc surtout en cette période en automne, il faut bien fermer parce qu'il y a les mouches, les petits drosophiles, qui peuvent ramener des bactéries autres qui sont pas terribles au niveau du goût. Une fois que ça sera fait, ben, on filtre avec un filtre à café ou un torchon, et puis on met dans une bouteille comme ici. Donc là c'est du vinaigre de vin, parce que il vaut mieux mettre dans une bouteille étanche. Ça, du coup, ben, il n'y a plus d'air et ça arrête le processus. Et puis, comme ça peut se conserver des mois, voire des années. Je voulais juste vous montrer le vinaigrier à vin. Donc je vais reculer un peu qu'on voit bien. Donc c'est là-dedans qu'on fait notre vinaigre de vin. C'est un vinaigrier qu'on avait acheté à l'époque. Donc pareil, un petit torchon dessus là qui permet de faire un joint pas étanche parce qu'il faut de l'air, mais qui évite les petites mouches. Alors là on verra pas la mer parce que j'ai versé du vin juste hier et elle a un peu coulé, mais elle va se reformer assez rapidement. Donc ce genre de vinaigrier, c'est super pratique. Faut le mettre dans la cuisine, c'est l'idéal parce que c'est là qu'il y a une température. Il faut toujours une température qui est aussi entre 20 et 30 degrés. Donc la cuisine normalement c'est pas mal. Le défaut de ces vinaigriers, en tout cas d'une autre, c'est le robinet. C'est des robinets généralement en bois. Je l'ai changé un nombre incalculable de fois et en fait le vinaigre a tendance à les bouffer assez vite. Surtout qu'à ce niveau-là, généralement il y a un petit joint en liège et qui lui est particulièrement fragile, donc il y a rapidement des fuites. Donc j'ai trouvé cette solution, c'est un robinet que j'ai acheté, c'est un petit robinet de chimie. Il a un défaut, c'est qu'il coule un peu lentement. Faut pas être pressé pour remplir la bouteille, mais bon, c'est quelque chose qu'on fait rarement. Et puis bon, il est fragile, faut pas le taper, mais par contre, du coup, il se fait pas bouffer par l'acide. Donc voilà, pour le vinaigre, c'est un moyen simple et facile d'utiliser un cadeau de la nature. Donc dans celui-là, on met les restes de vin, les fonds de bouteille, et puis là, on peut faire ça avec n'importe quoi qui contient de l'alcool a priori. J'ai jamais essayé avec les alcools forts, je sais pas si ça marche, mais avec tous les alcools, on va dire jusqu'à 20-25 degrés, ça fonctionne. Donc c'est facile, c'est pas cher et c'est super bon. Donc pourquoi s'en priver? Voilà, fin de cette petite émission sur les vinaigres, enfin surtout sur le vinaigre de pomme. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre aventure. Ciao! Un dernier petit mot pour vous dire que j'ai retrouvé une photo du vinaigre de l'an dernier, donc je vous la mets, que vous voyez le produit fini. Et surtout pour vous dire que si vous avez besoin de retrouver cette recette, je l'ai mise sur mon blog. L'adresse est ci-dessous en description. C'est quand même vachement plus pratique qu'une vidéo YouTube et ses super serveurs énergivores. Donc mettez plutôt ça en favori, comme ça vous avez tout et vous pouvez retrouver une info en quelques minutes. Voilà, à plus. Abonne-toi!